grave. Mais Donc s'ils oui, sont ils le vaccinés, ils transportent. transporteront moins? Alors ils l'attrapent moins, alors ils le transportent un peu moins. C'est vraiment très problématique. On sait que malgré tout, les vaccinés, alors on a dit les vaccinés, ils peuvent attraper la maladie, oui, ils peuvent attraper la maladie, ils peuvent contaminer, oui, ils peuvent contaminer, mais on sait que c'est quand même, enfin on l'a vu sur les statistiques, hein, quand on tombe dans une population vaccinée, le virus circule moins et il y a moins de gens qui l'attrapent. Donc voilà. La charge virale est moindre et donc Alors c'est pas on forcément. transmet moins. Ouais, alors je sais pas si c'est la charge virale ou si on l'attrape pas. Je m'aventure peut-être Ouais. sur un terrain Et qui n'est pas le moi, mien. Je vous c'est écoute. aussi pas un terrain où je suis un grand spécialiste. On sait que ça a un impact, la vaccination, à la fois sur les formes symptomatiques et à la fois sur la transmission. Sur cette question, en effet, de la transmission. Gabriel nous a appelé au 32-16 pour en débattre avec vous. Bonjour Gabriel. Salut Pauline, salut tout le monde. Salut Gabriel, vous êtes dans les Pyrénées-Orientales. Mathias Ouais. Vargon vous écoute, vous pouvez l'interpeller directement. Moi, je voulais demander à Mathias combien d'enfants ont eu Je des t'entends formes graves et depuis le coronavirus. Alors, en sachant que dans les coronavirus, il me semble que depuis des années, on entraîne. Ça tourne depuis des années, puisque même au début, il y avait eu la polémique sur les. Vous en souvenez, sur les gels les gels hydroalcooliques. Hydroalcoolique. Voilà, il y avait déjà marqué pour les coronavirus. Mais Gabriel, première question, je voudrais que Mathias Vargon puisse vous Ouais. répondre. Vous dites au fond, combien Mais- d'enfants ont des vraies formes graves? Donc, Ouais. sous-entendu, est-ce que vraiment ils ont besoin, quoi? Alors, c'est Est-ce toujours qu'ils la en ont même besoin question. Alors, le coronavirus, faut pas confondre, c'est une famille. Pardon. Oui, oui. Donc c'est une famille. Là, on parle du Covid-19, c'est un coronavirus, c'est le SARS-CoV-2. Donc ça n'a rien à voir avec les autres coronavirus. Il y avait le SARS-1, mais il y a d'autres coronavirus qui sont moins dangereux. Mais ça veut rien dire. C'est une famille. Celui-là, il est dangereux. Voilà. Donc pour les enfants qui font des formes graves, vous avez raison, il y en a très peu. Mais moi, je vous pose aussi la question, parce qu'on peut la poser à l'envers. Est-ce que vous voulez protéger votre enfant ou pas? On peut le protéger. Tout le monde a peur du vaccin, personne n'a peur du Covid. Il y a quand même régulièrement des enfants qui sont hospitalisés avec ce qu'on appelle des PIMS. Alors, je ne sais pas vous faire le truc, c'est multisystémique. Enfin, c'est des infections avec des myocardites. On a beaucoup parlé de myocardites. C'est des myocardites chez l'enfant aussi, avec d'autres signes. Et c'est des enfants hospitalisés dont certains vont en réanimation. Alors, c'est toujours pareil, hein. Nous, on nous a dit, c'est une forme qui touche que les vieux. Maintenant, on va nous dire, c'est une forme qui touche pas les enfants, mais parfois, il y en a, tant pis, on va les sacrifier. C'est toujours un peu compliqué, les statistiques. Vous Par avez des contre- enfants, Gabriel, d'ailleurs? Ouais, vous avez des enfants? Non. Mais Non. moi, Ah bah voilà. j'ai des Non, neveux. mais voilà, Non, quand mais on a c'est pas des la enfants, on question. a envie de les protéger. Donc, on Oui, est non, entre mais le risque du vaccin qu'on connaît pas, mais dont maintenant on a quand même du recul avec tout ce qu'on nous a raconté finalement, des formes, comment dire, des conséquences graves du vaccin. On en a vu très très peu sur les milliards de gens maintenant, hein, qui sont vaccinés. Et puis, par contre, des formes graves de Covid, on en a vu aussi. Donc, on est sur un rapport bénéfice-risque qui est pas très clair, qui est probablement neutre. Le risque, il est faible, le risque du vaccin, hein. Enfin, il est faible. Il est bien inférieur à celui du Covid. Mais le risque du Covid, il est faible aussi. Par contre, on est dans un terme de collectivité. Et encore une fois, le vaccin, ça profite à la collectivité. On vaccine les enfants contre la rubéole pour protéger les femmes enceintes. Faut s'en souvenir, hein. À part le tétanos, les vaccins, ils servent aussi à éviter que la maladie se répande, hein. La vaccination Ça, c'est pour la intéressant, variole. Gabriel. Vous